il y a du boulot. Salut à tous, je vous reviens aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai jamais faite, une vidéo réorganisation et bookshelf tour. Alors en fait, j'y pensais hier soir, je me disais, je ne suis plus du tout contente de l'organisation de mes bibliothèques qui sont d'ailleurs en bordel, enfin moi je trouve qu'elles sont en bordel, il y a des livres qui traînent de partout, enfin voilà, ça me va plus du tout. Et j'ai réfléchi du coup à comment j'allais réorganiser ça. En fait, pour vous dire actuellement, cette bibliothèque là, c'est ma palle. Voilà. C'est un peu le bordel, mais c'est ma palle. Ici, vous avez tout ce qui est fin de saga, donc mon coin Harry Potter, et des one-shots. Voilà. Et là, encore des one-shots et tout ce qui est saga en cours. Alors, en soi, cette organisation-là était sympa, mais je m'y retrouve plus comme ça me plaît plus comme ça. Donc je vais complètement changer de place les différentes parties et tout ce qui est fin de saga, saga en cours, one shot vont être mis tous ensemble en fait. Bon, quoi qu'il en soit, je vais vous montrer ça, juste sachez que du coup la palle va bouger comme je vous disais, puisqu'elle sera mise dans cette bibliothèque là, puisqu'elle me prend moins de place que le reste, donc du coup le fait qu'il y ait ma partie Harry Potter juste là, ça gênera moins. Et ensuite, même si je mets tout ensemble au niveau des bouquins, saga en cours, fin de saga, tout ça, je vais juste faire une distinction en fait, c'est-à-dire que là je vais mettre les grands formats et là je vais mettre tout ce qui est poche. Oui, parce que je regarde en même temps en fait. Voilà, je me suis fait un petit truc. De toute façon, je vous montrerai ça une fois que ce sera fini. Et ben je pense qu'on va commencer maintenant. Allez, c'est parti! Bon, première bibliothèque vide. Maintenant ce que je vais faire, puisque là c'était la palle et qu'elle change de place, donc la palle vous l'avez vu, je l'ai mise par terre là, c'est que je vais commencer donc à mettre les grands formats dans cette bibliothèque là, de tout ce qui a déjà été lu du coup.
Bon, les grands formats sont presque terminés, mais j'ai un souci de place. C'est-à-dire que même en mettant certains, comme vous pouvez le voir, comme ça, faut que je trouve une idée. Oui.
Et voilà, les grands formats, c'est terminé. Alors, c'est blindé de chez blindé, hein. J'ai même vu, vous voyez, faire des piles, etc. Je pense que ça va être de plus en plus compliqué pour les ranger, les grands formats. Tant pis, ça empiétera aussi sur les poches. On va voir comment ça se passe avec les poches déjà. Si je vois qu'il n'y a pas autant de besoin de place pour les poches que je vais mettre ici, bah à ce moment-là, je verrai pour... je laisserai comme ça pour le moment, mais au fur et à mesure, les grands formats viendront aussi en haut ici, et puis je mettrai les poches comme ça. On verra. Là, pour le moment, juste une chose, c'est que ce dernier rang, qui est en fait tous mes bouquins, on va dire, de psycho, bouquins de cuisine, mes mémoires. Bon, c'est le bordel, j'y range pas tout de suite, j'y rangerai après. Donc après, sinon voilà, tout ce qui est poche, je vais mettre les semi-poches ici en haut, et ensuite je vais mettre les poches, voilà. Et bah c'est parti! Avant de continuer, sachez qu'en plus, j'ai enlevé des grands formats que je vais mettre à revendre sur la boutique Presse Ministère parce que de 1, je pense vraiment jamais les relire, même si j'avais passé un bon moment, et de 2, ils me prennent trop de place du coup.
Bon, et ben les poches c'est fait. Ça a été beaucoup plus rapide que les grands formats parce que finalement il y en a moins et j'avais moins d'éditions mélangées en fait. Parce qu'au final vous remarquerez qu'il y a des trous mais c'est pas plus mal parce que comme ça voilà, quand je lirai au fur et à mesure des poches je vais pouvoir rajouter, faire descendre etc. J'ai mis tout ce qui est pocket en bas, voilà. Là c'est les j'ai lus. Là c'est plutôt tout ce qui est Milady. Et puis ensuite là il y a un peu de tout au niveau des maisons d'édition. Et maintenant il manque plus que celle qui est juste derrière moi. C'est la palle. Ça va aller très rapidement. Parce que voilà, en général c'est rapide. Donc on y va. Alors pour la palle, je sais pas encore comment je vais faire exactement. Mais on va voir. Ce qui est sûr c'est que les grands formats seront en bas. Et qu'a priori voilà je laisse cette rangée. Et là, cette rangée là pour les poches. Et là en haut il y aura les services presse et je sais pas trop, au moins les services presse. On verra après. Tadam! Et voilà, c'est fini. Alors, j'ai pas trop... Ouh, kikounette. J'ai pas trop filmé en fait quand j'ai rangé la palle parce que j'ai plus de batterie, j'ai presque plus de place sur la carte SD. Donc voilà, mais sachez qu'en soi, ça change pas grand chose. Donc comme je vous disais, les SP sont là en haut. Tous les poches sont... Je vais y arriver là sur 2 rangées du coup, mais bon, c'est pas bien grave. Mon coin Harry Potter et après c'est tout ce qui est grand format en sachant qu'il y a encore de la place en bas, mais on va essayer de faire en sorte plutôt de la réduire cette palle, ça serait pas mal. Donc voilà, grand format lu, la palle et tout ce qui est tout ce qui est poche juste ici. Je suis plutôt contente de cette nouvelle organisation, elle restera pas toute la vie mais on s'en fiche parce que le principal c'est... Je trouve que c'est sympa aussi de réorganiser ces livres régulièrement, même si on change complètement l'organisation. Et en plus du coup j'ai fait du tri encore, oui. Moi j'aime bien faire du tri dans mes livres, de choses que je vais revendre ou que je vais mettre en boîte aux livres, enfin ce genre de choses. Parce que je vais pas les relire quoi, donc ça prend de la place dans mes bibliothèques pour rien. Je vous propose qu'on commence tout de suite le bookshelf tour. On va donc commencer avec cette première étagère qui est juste vers mon fauteuil de lecture. Alors tout d'abord, tout en haut vous avez un sorte de tube, bon il faudrait que je l'enlève, il n'a rien à faire là. Le livre que vous voyez est en fait un livre creux où j'ai tous mes grands marque-pages et il y a quelques peluches qui se sont mangées la gueule, il faut bien le dire. Donc cette étagère est l'étagère des grands formats, comme vous pouvez le voir. Sur la première étagère là, on a un peu les Brajlon, Narnia, les Fiancés de l'hiver, les Divergentes. Avec une petite pop berger allemand que j'adore et qui représente cœur. Ici on a un petit quelque chose que m'a fait Marilyn de Titouma Max dans le thème de Six of Crows. Et on a tout ce qui va être Pocket Jeunesse, Gulfstream, Hachette aussi et un petit peu de Brajlon encore. Je continue ici avec les lumens notamment, mais pas que, mais il y a surtout des lumens. Vous avez aussi un petit peu de Castlemore, un petit peu de tout en fait en termes de maison d'édition. Cette rangée est décorée avec 3 verres des 3 précédentes années des Imaginales. En fait, la toute première année que j'ai faite aux Imaginales, c'est celle-ci. La deuxième et la troisième, c'était celle donc de 2017, ici.
Et donc là, vous avez notamment tous les Gulfstream des éditions électrogènes. Voilà, donc alors tous, oui, tous ceux de sortie pour le moment, puisqu'il y en a qui vont sortir fin août et puis un autre en septembre, de Charlotte Bousquet et de Fabien Fernandez. Vous avez aussi du Nathan et surtout de là jusque là, c'est des éditions du Chat Noir. Bon là, vous avez une lecture en cours, hop, la lecture en cours ici qui est Six of Crows, le tome 1, je l'ai mis parce que je suis sur mon fauteuil de lecture. J'ai toujours les Too Light, mais en même temps je vais pas les vendre parce que maintenant c'est invendable. Il y en a tellement partout que c'est complètement invendable. Ça je les vendrai pas parce que c'est la saga qui m'a fait reprendre la lecture. La boutique Vif Argent que j'adore, donc voilà. Et là vous avez tout ce qui est les Hugo New Romans, ceux que je décide plus ou moins de garder en sachant que Archer's Voice, pardon, je me tâte encore, et le contrat, voilà, pour le moment je garde, mais je sais pas si je garderai jusqu'au bout. Et enfin, tout en bas, il y a vraiment de tout. Il y a encore du Melody, mais dans les formats hardback. Vous avez vraiment de tout. Et puis là, vous avez quelques épouvanteurs, tout simplement parce que j'ai filé les 4 premiers à ma cousine, qui est déjà au 2e tome, donc elle a lu très rapidement. Et vous avez tous ceux de Cassandra O'Donnell, donc toute la collection de Flammarion ici, voilà. Les Malenfers, Le Monde Secret de Sombre Terre, L'Auberge entre les mondes, donc voilà. Je vous propose qu'on se fasse maintenant cette étagère-là, on se gardera la palle en dernier. Donc cette étagère-là, qui est celle des poches, donc toujours les livres lus. Tout en haut, vous pouvez voir en fait mes artbooks notamment. Alors ils sont pas du tout rangés parce que j'en ai d'autres qui sont là. Faut vraiment que je refasse ça correctement. Ici, vous avez une bougie. Oui, oui, c'est une bougie. Ceci, c'est une bougie. Et vous avez tout ce qui est plutôt les mi-formats. Enfin, vous voyez, c'est pas totalement des poches, mais c'est... comment on appelle ça? Je sais déjà plus. Des semi-poches. Donc voilà, tous les semi-poches de chez J'ai lu. Vous avez les Orphelins Baudelaire, là, du Gulfstream. Et là, vous avez du Flammarion? Non, je ne suis pas du tout sûre de moi sur la maison d'édition, mais c'est tous les A comme association. Au 2e étage, on va avoir tout ce qui est le livre de poche. On a aussi tout ce qui est... alors ça c'est Charlotte Bousquet, j'adore. Voilà, Pierre Bottero, les Casterman en poche que j'aime beaucoup aussi. Ça, c'est ma collection de Gail Carriger. Voilà. Donc là, vous avez la première saga de Gail Carriger, pardon, qui est Le Protectorat de l'Ombrelle. Et là, vous avez sa 2e saga qui est Le Pensionnat de Mademoiselle Géraldine. Donc je suis en train de lire le 4e tome, voilà pourquoi il n'est pas là. Et puis Édouard Carré, Le Château. Et là, vous avez des petits trucs de policiers. Et Ferry Oak, le tome 1, parce qu'il est vraiment joli, donc je l'ai laissé comme ça. Et bien sûr, ma petite lanterne qui est aussi toujours faite par Marilyn de Titou Mamax. Ici, on a bien sûr les princesses Disney. Alors bien sûr, je sais pas pourquoi je dis bien sûr, c'est juste que c'est mes pop Disney, tout simplement. Avec, là, vous le verrez, en fait, quasi exclusivement du Milady, donc de l'urban fantasy ou de la romance. À cet étage, on retrouve toute ma collection de la communauté du Sud qui a inspiré la... comment dire? Qui a inspiré, je vais y arriver... la série True Blood, voilà, avec aussi une autre saga de l'auteur qui est Mémoire d'Outre-Tombe que j'avais adoré, et sinon quelques petits tomes de J'ai lu, donc Endgame, Les Étoiles de Noce Head, de la romance, et de Neil Gaiman. Et là, c'est ma collection de gomme, oui, tout à fait. Le dernier rang, comment dire, de poches, c'est tous les poches pocket, voilà, quasiment exclusivement ça. Puisqu'ils vont s'arrêter là, mais tout le reste du poche. Donc voilà, c'est tous mes poches avec les 13 à table, les 2 premiers, puisque le dernier que j'ai lu attend d'être chroniqué en point lecture. Mais voilà, tout ça, c'est du pocket. Et enfin, je vous montre le bordel qu'il y a juste ici, mais il faut vraiment que j'y range. En fait, c'est divisé en deux. Cette partie-là, c'est plutôt tout ce qui est mes bouquins de cuisine, mais je voudrais que mon chéri me mette une étagère dans la cuisine pour pouvoir mettre mes bouquins de cuisine. Et sinon, là, ça va être surtout, même si bon, là, vous avez une encyclopédie du merveilleux, mais c'est surtout, en fait, des bouquins de psycho, de quand j'étais étudiante. Donc, biologie pour psychologue, musicophilia, le moi-peau, la personnalité normale et pathologique, ado à fleur de peau, voilà, le dictionnaire de psychologie, voilà, il y a plein de trucs. J'ai les perversions, j'ai la psychopathologie de l'enfant, la psychopathologie du bébé, les psychoses chez l'adulte, enfin voilà, j'ai un peu de tout au niveau de mes bouquins, mes anciens bouquins de cours.
Et maintenant on passe à cette étagère au milieu qui est donc, pardon, c'est sûr, c'est pas sera, c'est ma palle, voilà. Hop. Tout en haut vous avez deux pop Disney toujours. Et les livres que vous voyez sont pas du tout des encyclopédies, ce sont des livres de Jules Verne. Mais il faut que je trouve un joli presse-livre parce que sinon ils tiennent pas et ça se pète tout la gueule. Et jadis, c'était pareil, c'était... c'est un bouquin que j'ai toujours pas lu, mais voilà, faudrait que je prenne le temps, mais il est très 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 beau, voilà. Donc Charlotte Bousquet avait participé à ce projet et c'est magnifique. Ce que vous voyez ici, ce sont tous mes services presse, donc derrière mon joli dragon, voilà. Tous les services presse que j'ai actuellement, bon j'en ai reçu pas mal dernièrement parce que voilà, c'est aussi l'époque on va dire. Et ici, les piles que vous voyez en fait, ce sont les points lecture que je dois faire. Donc il y a ce point lecture là que je dois faire. Et là c'est donc les livres que j'ai déjà lus depuis et qui, voilà, il y en a d'autres qui vont arriver au fur et à mesure pour que je fasse encore un autre point lecture. Cette rangée là c'est tous les poches avec ici un petit pot à marque-page, tout ce qui est marque-page magnétique ou en tout cas petit marque-page pour éviter de les perdre dans le fond là-bas du livre à grand marque-page. Donc tous les livres poche. Ici c'est pas du tout la palle, c'est mon coin Harry Potter. Voilà, donc avec toutes mes pop, avec encore une fois un petit quelque chose que m'a fait Marilyn. Voilà, elle a acheté cette petite valise et elle a rajouté des petites mains pour faire comme la valise de Norbert Dragono ou Newt, selon comment vous dites. La magie du cinéma pour Harry Potter, je l'ai reçu en... j'ai gagné un concours de Piketty Bookin, donc voilà, il est super. Et puis j'ai mis Harry Potter en anglais et je pense me procurer les poches en français qui vont bientôt sortir. Je pense que ça peut être bien sympa. Et bien sûr, là, la baguette que vous voyez, c'est la baguette de Dumbledore. Et puis ensuite, je vous montre, mais je pense que ce rayonnage-là, vous allez le voir pas mal dans les vidéos. Vous allez le voir pas mal parce qu'en fait, en général, voilà, c'était ce rayonnage-là que vous voyez quand je filmais. Donc, c'est des grands formats dans ma palle, tout simplement. Donc là, il y a un petit peu de tout, mais vous voyez surtout là des PKJ, des Lumens, un petit peu de Brajlon, puisqu'il y en a deux là, hop, deux là et deux là. Toujours des grands formats, mais alors là pour le coup vous avez vraiment de tout. Il y a 3 Scrineo juste ici, mais sinon il y a vraiment toutes les maisons d'édition. Ça va de Mnemos aux éditions du Chat Noir, François Zir aussi. Il y a quelques-uns de François Zir. Vous avez Hopeless de François Zir, là cette saga là c'est François Zir, celui-ci aussi, enfin voilà, il y en a quand même quelques-uns. Et enfin, pour finir, là, on est plutôt sur les semi-poches, on va dire. Voilà, tout ce qui est semi-poche. Donc un petit peu de romance, de très jeunesse, de surtout fantasy, urban fantasy. Ouais, c'est quasiment que de l'urban fantasy. Enfin, quasiment. Non, c'est romance, urban fantasy et un petit peu de fantasy tout court ici. Voilà, j'espère que cette petite vidéo réorganisation et bookshelf tour vous a plu. Je vous ai pas montré dans le détail. Si vraiment vous voulez ma palle dans le détail, n'hésitez pas à me le dire. Ça pourrait se faire peut-être pour septembre, voilà, pour refaire un point. Si ça vous dit, pas de souci. Dites-le moi bien. Et puis si vous avez d'autres questions ou d'autres envies de vidéos, n'hésitez pas à me le dire. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.